Et si les plus grands secrets de la productivité se cachaient chez le dentiste? Ça peut paraître un peu fou, non? Pourtant, aujourd'hui, on va faire exactement ça. Entrer dans les coulisses d'un cabinet dentaire. L'objectif, c'est de découvrir des leçons qui sont en fait universelles sur l'efficacité et le succès. Et on va voir que ces principes s'appliquent bien au-delà de la dentisterie. Alors, pour commencer, une question qui change un peu la perspective. Et si le plus gros problème d'un dentiste, finalement, ce n'était pas les dents de ses patients? C'est une question qui nous met directement sur la piste du véritable enjeu ici. Et cet enjeu, c'est l'organisation. Bon, avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème. Alors, mettons-nous un instant dans la peau d'un dentiste. On va plonger dans le quotidien de beaucoup de praticiens, un quotidien qui se résume souvent à un seul dilemme, celui du dentiste complètement débordé. Et là, ce graphique est assez frappant. Il montre une réalité un peu choquante en fait. Sur une journée de travail classique, 40% du temps est carrément perdu. Perdu. Si on ajoute à ça les 40% de production à faible valeur ajoutée, eh bien, il reste à peine 20% de la journée pour les actes qui comptent vraiment. C'est dire si le potentiel d'amélioration est juste énorme. On arrive donc au cœur du sujet. Le point crucial, il est là. Le problème, ce n'est pas la compétence technique du dentiste, pas du tout. Le problème, c'est le système dans lequel il travaille. Et ça, c'est un changement de perspective qui est fondamental. Heureusement, tout n'est pas perdu, loin de là. Il existe une méthode, justement, pour repenser tout ce système. Et cette méthode, elle s'articule autour de 5 clés. 5 clés essentielles pour vraiment optimiser la productivité. Alors, cette fameuse feuille de route, la voilà. En gros, c'est 5 grands leviers d'action. Et ça touche à tout, vraiment. L'ergonomie, la communication avec les patients, le marketing, le management, c'est très complet. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 de ces leviers, parce qu'ils sont particulièrement parlants. Allez, premier levier. Le premier grand changement, il se situe au niveau de la communication. L'idée, c'est de repenser complètement la relation avec le patient. Et pour ça, on repart des bases. Tout commence par la compréhension des besoins humains. Et quoi de mieux pour ça que la célèbre pyramide de Maslow? Les soins dentaires de base, la carie, l'urgence, ça répond aux besoins du bas de la pyramide. La physiologie, la sécurité. Ok. Comment on passe d'un service qui répond juste à un besoin de base à une prestation qui va susciter une envie, un désir? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Il faut commencer à y penser comme un luxe. Alors attention, pas un luxe inaccessible, non. Quelque chose d'un peu différent. Et ce concept, ça s'appelle le luxe accessible. L'idée est super intéressante. Il s'agit de positionner la santé bucco-dentaire non plus comme une simple obligation médicale un peu rébarbative, mais comme une véritable expérience. Une expérience premium, désirable, quelque chose qui apporte une émotion, du bien-être au patient. Là, on voit parfaitement la différence. On quitte la conversation du besoin, l'urgence, la prévention de base, pour entrer dans une conversation sur le désir. L'esthétique, un beau sourire, l'orthodontie, les implants. On ne propose plus seulement un plan de traitement technique, on propose ce qu'il représente. Plus de confiance en soi, une meilleure qualité de vie. Ça change tout. Ok, ça c'était pour la partie communication, la philosophie. Maintenant, passons à un levier beaucoup plus opérationnel, plus concret, la réorganisation du flux de travail dans le cabinet. L'objectif est simple, passer du chaos à l'ordre. Et pour commencer, un chiffre qui claque, 30%. C'est le gain de productivité qu'on peut aller chercher simplement en adoptant ce qu'on appelle le travail à 4 mains, c'est-à-dire une synergie parfaite entre le dentiste et son assistante. Et 30%, ça change absolument tout. Alors, c'est quoi la clé de cette méthode? Eh bien, c'est de travailler avec 2 fauteuils au lieu d'un. Pourquoi? Parce qu'avec un seul fauteuil, le travail est forcément séquentiel, l'un après l'autre. Avec des temps morts, c'est inévitable. Alors qu'avec 2 fauteuils, on peut travailler en parallèle. Pendant que le dentiste finit une procédure sur un patient, son assistante, elle, prépare déjà la salle et le patient suivant. Plus de temps mort. Et voilà concrètement à quoi ça peut ressembler un emploi du temps optimisé. Le dentiste se concentre sur les actes importants à haute valeur ajoutée dans le fauteuil numéro 1. Pendant ce temps, le fauteuil 2 sert pour des choses plus rapides, consultation, contrôle, préparation. Résultat, il n'y a plus de temps perdu. Le flux de travail est totalement continu. Et cette logique d'organisation, elle ne s'applique pas qu'au fauteuil, elle s'applique aussi au matériel. C'est flagrant sur ces images. À gauche, c'est un peu le chaos, des outils partout, on cherche, on perd un temps fou. Et à droite, c'est l'ordre, des plateaux qui sont déjà prêts, configurés pour chaque type d'intervention avec des codes couleurs. Le résultat est immédiat, on gagne du temps, de la sérénité et aussi de la sécurité. Alors, on pourrait se dire, ok, mais investir dans une deuxième salle de soins, ça doit coûter cher. C'est une bonne question.
Mais les chiffres, eux, prouvent le contraire. L'ajout de cette deuxième salle peut générer un gain annuel vraiment significatif. Bref, l'investissement est très très vite rentabilisé grâce au gain d'efficience. Au final, quand on met tout ça bout à bout, les résultats de cette approche systémique sont vraiment multiples. Oui, bien sûr, il y a une augmentation des revenus. Mais il y a aussi, et c'est tout aussi important, une réduction du stress, physique et mental, un bien meilleur travail d'équipe et au bout du compte, une qualité de soins qui s'améliore pour le patient. Donc, s'il y a une grande leçon à retenir de tout ça, une leçon qui dépasse de loin le monde de la dentisterie, c'est celle-ci. Maîtriser le système qui entoure sa compétence est tout aussi important que la compétence elle-même. On peut être le meilleur technicien du monde, si l'organisation autour ne suit pas, le talent seul ne suffit pas. Et ça nous amène à une question finale, une question à se poser. En voyant ces principes de communication, d'efficacité, quel est le système dans son propre travail ou même dans sa vie tous les jours qui pourrait être complètement repensé, réimaginé?